Bonsoir les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog, un vlog un peu différent d'habitude. Je vais faire mon youtubeur mais déjà parce que je viens de prendre une toute petite gorgée, mais ça c'est pas grave. Et aussi c'est un vlog que je n'avais pas forcément prévu de faire, j'ai toujours rêvé de dire ça. Je vais pas vous parler de mes voyages au Japon, de true crime japonais ou de n'importe. Aujourd'hui je voulais réagir sur un sujet d'actualité français, très franco-français. Qui défraie la chronique depuis 2 jours, je crois maintenant, un drame, et que je vois traité de façon assez hallucinante sur YouTube et sur les réseaux sociaux. C'est le drame de Crépol, vous savez, où ce jeune garçon un jeune garçon a été tué pendant une bagarre. Et 2 autres ont été blessés gravement. Je crois qu'il y en a 15 ou 16 aussi qui sont blessés. Enfin, voilà. Et je constate depuis quelques jours, depuis que c'est arrivé, que ce qu'on appelle les newsers en français et d'autres le traitent d'une façon qui me sidère un petit peu. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis issu d'un milieu très rural, on va dire. J'ai été élevé dans un petit village de campagne dans le Périgord. J'étais à l'école dans un village de 600 habitants et le week-end, bien, il y avait des balles populaires. Tous les week-ends, il y avait des balles populaires quasiment dans les villages différents, quelques kilomètres les uns des autres. Et il se trouve que depuis que je suis gamin, c'est-à-dire dans les années 70, il y a toujours eu des rixes, comme on dit, des bagarres entre bandes. Alors il y avait la bande à un tel, la bande à un tel. J'ai toujours entendu ça, moi, quand j'étais petit. C'est la bande à mettre le nom de la ville après, qui s'est tapé avec la bande A. Ah bah il y en a un qui a pris un coup de fusil, il y en a un qui a pris un coup de cran d'arrêt. C'était à la mode à l'époque. Il y en a un qui a pris un coup de manche de pioche, il est dans un fauteuil. Il y en a un qui a pris un coup de grenaille dans la figure, parce qu'à l'époque on pouvait acheter librement des pistolets ou revolvers à grenaille qui étaient des cartouches avec du plomb à l'intérieur. Il n'y avait pas de balles dans la cartouche, il y avait des plombs et vous pouviez en acheter sans aucune restriction. Tiens, l'autre il a pris un coup de 22, il est dans un fauteuil. Ça arrivait tous les week-ends. Tous les week-ends. Faut savoir que la première cause de mortalité de la jeunesse rurale à l'époque, c'était les platanes avec 3 grammes à chaque oreille en sortie de boîte le samedi. Mais pour ceux qui n'allaient pas en boîte, les jeunes plus attachés à leur village, eh bien c'était la bagarre avec la bande d'à côté. Alors vous alliez à Saint-Machin-sur-Bidule parce que la bande était venue à Saint-Truc-sur-Bidule la semaine d'avant et qui vous avait mis une sacrée rouste et il fallait leur rendre. Et ça a toujours existé de tout temps à la campagne. Alors je suis très très étonné effectivement de voir que c'est traité sous un angle politique un peu bizarre, en supposant d'une origine des agresseurs ou pas, de quelque chose de gratuit, même mon cher camarade psycho a traité ça de façon un peu bizarre. J'aimerais bien qu'on en discute, tiens d'ailleurs, d'où il tire ces infos, parce que moi je regarde un peu les sources AFP et compagnie, et pour l'instant, c'est-à-dire à peu près crédible, hein, et pour l'instant on n'a pas d'informations sur le déroulé réel, enfin si, sur le déroulé on en a, mais sur les motivations, écoutez, moi, pour avoir vécu ces années-là, je sais pas si les plus anciens s'en rappellent, mais c'était même chroniqué régulièrement. Ça faisait même partie, rappelez-vous, du bal tragique de Charlie, ça faisait référence à tout ça. La chanson, la vieille chanson, à l'époque où Renaud était chanteur encore, c'est mon dernier bal, ma dernière virée, demain dans le journal il y aura mon portrait. La façon dont il traite la chanson, c'est exactement la façon dont ça se parlait, dont ça se passait, pardon. On venait, on se tapait. Voilà. Moi, la première fois que je me suis battu en dehors d'un stade, c'était pendant une bagarre. Je devais avoir 14 ou 15 ans, quelque chose comme ça, et on s'est bagarré de façon redoutable. Alors moi j'aimais beaucoup la bagarre, la baston quand j'étais ado. Je me suis souvent bagarré, j'ai pas mal de coupures différentes sur le corps, d'os cassés, à coups de manche, à coups de poing et autre chose, mais ça faisait partie du quotidien rural et je suis très étonné d'entendre dans une ville, dans un village aussi petit d'à peine 500 habitants, oui, on s'est toujours battu dans les villages petits d'à peine 500 habitants, parce qu'il y a cette culture justement de la bagarre entre villages, entre bandes, voilà, et puis quand on s'est fait mettre la misère,
concert, ah bah, le week-end d'après, on va aller la mettre aux autres. Et quelquefois, il y en a qui pèsent un peu plus que les autres et qui vont armés. Moi, je sais que à l'époque, un peu plus tard, dans les années 80, ça se faisait aussi, il y avait une énorme violence. Alors, effectivement, depuis que je suis revenu vivre en France, je constate qu'il y a un changement de mentalité sur la politesse, c'est-à-dire que les villes sont répugnantes. Là, j'habite à Périgueux, maintenant, c'est une toute petite ville de province, mais c'est sale, c'est crado, les gens jettent des trucs par terre, ils vous bousculent sans dire bonjour, sans dire pardon, etc., etc., vous vous faites agresser pour, pas agresser, mais insulter, mais je constate pas qu'il y ait plus de violence qu'avant. Moi, j'ai vécu ici dans les années 80, à l'époque j'étais punk, et on se bagarrait tous les week-ends, et quasiment à chaque sortie de bar, de boîte avec les skinheads. Il y avait les motards de Bordeaux, les Hells Angels qui venaient ici et pour faire le service d'ordre, ils ont profité pour venir bastonner tout ce qui traînait un peu dans la rue, qui avait des crêtes ou des cheveux longs, sans barbe. Donc la violence, je l'ai toujours connue, même dans les petites villes de campagne. Et quand on allait à Paris pour un concert, eh ben, il faisait pas bon passer au Hall, ou au Luxembourg ou ailleurs, parce que ben, on se tapait, et en général on se faisait tabasser à mort, pour certains malheureusement, ben, par toutes les bandes de skins et compagnie. Et puis ben, à la campagne c'était pareil, il n'y avait pas de skinhead, il n'y avait pas de punk dans les petits trucs, mais c'était les bagarres entre eux. Voilà, donc je suis très très étonné du traitement qu'il y a et de l'étonnement surtout. Alors on est aussi à l'heure des internets et des réseaux sociaux, mais je trouve ça très très étrange le traitement, et une fois de plus, présupposé de quelque chose, j'entends des mots qui sont prononcés. Alors je suis pas le dernier à dénoncer ces espèces d'abandon général que je constate depuis que je suis en France. Je vous avoue que je suis très 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 agacé de voir ma ville, là par exemple de Périgueux, qui est complètement... alors la maire fait des efforts, hein, mais elle fait les mêmes efforts que Madame Hidalgo à Paris, c'est-à-dire qu'il y a des chantiers absolument partout pour faire des pistes cyclables, des choses comme ça, tant mieux. Mais sortie du centre-ville, c'est sale, les gens sont sales, les gens sont impolis, il n'y a aucun transport en commun sont sales, tout est sale, ça je suis d'accord. Ça me choque. Après 2 décennies au Japon, ça m'agresse. Que dire de mon épouse qui a toujours vécu au Japon et qui là arrive dans ces conditions-là. Alors c'est vrai que souvent le charme d'une petite ville de campagne pleine de monuments est très 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 amoindri par les tags sur des chapelles du 8e siècle, sur des remparts, très amoindris par des dégradations, par des choses comme ça. Mais ça, peut-être, c'est une chose qui a changé. Moi, c'est pas de ça dont je voulais parler. Je voulais vraiment parler du traitement de cette affaire. Et encore une fois, je ne comprends pas, à moins que ces newsers, comme on dit en français, là, aient des informations que je n'ai pas. Mais d'après, alors j'ai 2 ou 3 amis dans la police ici, à qui je demande des infos dévoilables, des choses qu'ils ont le droit de dire. Et a priori, pour l'instant, là j'en ai parlé ce matin avec un ami à moi qui est dans un psyg, et donc service gendarmerie, et donc il m'a dit bah non, on n'a aucun moyen de savoir pour l'instant. Les collègues qui travaillent là-bas, ils travaillent sur les récits des uns et des autres, les témoignages, mais pour l'instant on ne sait pas. On sait que c'est des jeunes qui sont arrivés, parce que certainement on leur avait refusé l'accès à la soirée, qui était une soirée plus ou moins privée aussi. Enfin, voilà, donc on n'est absolument pas dans une attaque raciste comme j'ai pu l'entendre. Je vois pas ce qui pourrait faire, croire ça à qui que ce soit. Et j'y crois pas un instant, parce qu'une fois de plus, bah, les bagarres entre villages, surtout que là on était sur un club de rugby. Moi, vous savez, j'ai joué au rugby pendant plus de 15 ans, ça devait être mon métier, ça a commencé à l'être en semi-pro, et puis ben, j'ai dû abandonner pour des raisons qui me sont propres, mais c'était très courant aussi, bien sûr, les attaques entre clubs d'un tel, clubs de machin. C'est le hooliganisme est propre au football, mais les grosses bastons entre clubs, parce qu'une histoire de fille, une histoire de voiture prêtée, une histoire de ceci, ça a toujours existé une fois de plus. Et puis penchez-vous un peu sur les faits divers des années 60, 70 et 80, les bagarres entre bandes ont toujours existé. Voilà. Donc encore une fois, je trouve ça extrêmement triste, parce qu'il y a un gamin qui s'est fait tuer, 2 autres qui se sont fait blesser très gravement, d'autres qui se sont fait blesser, qui vont certainement être traumatisés.
mais rien de nouveau sous le soleil, malheureusement. C'est la violence rurale, ça existe, ça a toujours existé, ça n'existe pas que dans les grandes cités, dans les grandes métropoles, ça existe aussi à la campagne. Je sais que ça va vous étonner, mais demandez à vos parents s'ils ont vécu à la campagne, s'ils ont mon âge et qu'ils ont vécu à la campagne dans les années 60, 70, 80. Vous verrez ce qu'ils vous diront. Voilà, c'était le quotidien des week-ends, les bagarres de balles. L'adjoint au maire qui arrivait avec son fusil de chasse chargé au tout petit plomb pour les grives là, et qui tirait dans les fesses et dans le réservoir des 50 et des mobylettes. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de l'histoire de notre violence française. C'est comme si. Allez, j'en ai assez dit. Désolé si ça vous a pas passionné. Je voulais vraiment rebondir là-dessus. Si vous voulez que je rebondisse sur d'autres sujets d'actualité, dites-le moi. Je vous l'avoue, chaque jour de quoi faire, parce que je ne passe pas une seule journée depuis que je suis en France là, sans sortir de mon slip en reculant, comme on dit. Voilà, je vous embrasse pour ceux que ça intéresse et je vous dis bonne année.